Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 9 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ah, que c'est agréable d'avoir un président aussi fantasque !» Je fais naturellement allusion à Donald Trump. Après avoir réclamé vendredi 100 milliards de surtaxes douanières supplémentaires sur les produits chinois pour leur apprendre à avoir volé aux entreprises américaines 300 milliards de propriété intellectuelle, ce qui a fait plonger Wall Street de moins 2,5% vendredi et même jusqu'à moins 3%. D'ailleurs, on a de nouveau vu le Dow Jones perdre plus de 750 points en séance. C'est la quatrième fois que ça se produit depuis le début de l'année. Ce genre de volatilité, ça commence à ressembler à un marché qui veut se retourner, mais à la hausse ou à la baisse? Eh bien, ce matin, c'est à la hausse. Oui, car après avoir brandi la menace des 100 milliards de surtaxes, voici que M. Trump, ce matin, se réveille avec cette illumination. Mais on va certainement parvenir à un accord sur la propriété intellectuelle avec Pékin et va s'ouvrir ainsi un avenir radieux dans le commerce sino-américain. En fait, quand je dis que M. Trump est fantasque, si vous étiez, si vous faisiez la même chose dans votre entreprise, on dirait vous êtes fou, vous êtes fou. Et la Chine, elle, ne l'entend plus de cette oreille. M. Trump menace, puis revient sur ses menaces, puis remenace à nouveau. Pékin fait savoir que désormais, ils ne sont plus d'humeur à négocier dans un régime de douche écossaise et que surtout, ce sont eux qui se sentent agressés injustement. D'ailleurs, il semblerait que les revirements de M. Trump prouvent que justement, ces phases d'agression sont injustifiées. Bref, on n'a absolument maintenant aucune garantie que les négociations sino-américaines vont bien se passer parce que peut-être que Pékin n'a plus vraiment envie que ça se passe bien et parce que les États-Unis n'avaient pas dès le départ les moyens que ça se passe mal. Simplement parce que la Chine est toujours le principal détenteur de T-bonds américains. La Chine pourrait se contenter simplement de ne plus en acheter et ça ferait déjà grimper les taux longs américains. La Chine a un quasi-monopole d'extraction et d'exportation des terres rares. Il en faut dans tous les objets connectés, dans les smartphones et surtout dans la plupart des équipements high-tech de la défense américaine. En fait, les États-Unis ont absolument tout à perdre dans une guerre commerciale. Nous le savons depuis le début. Mais maintenant, on peut se demander si les revirements de Donald Trump ne sont pas le symptôme d'un président malade dans sa tête. Ce que beaucoup, d'ailleurs, d'ex-collaborateurs ont sous-entendu dans la presse. Rappelez-vous que lorsqu'il avait présenté son équipe au mois de février 2017, c'était des cadors, c'était les meilleurs des meilleurs, les plus fidèles, géniaux, fantastiques, formidables. Et ça finit comment? Ce sont des traîtres, des gens qui ne veulent rien entendre, des gens qui n'ont pas l'esprit maison, qui ne sont pas des patriotes. Et vous avez vu que donc maintenant plus du tiers des effectifs initiaux de l'équipe Trump ont été tout simplement virés. Quant au pire, au cours des 50 dernières années, on avait vu au maximum 6 à 10% d'une équipe remaniée en fin de mandat, après les ajustements techniques de milieu de mandat, certains demandant à prendre leur retraite anticipée, etc. Oui, donc le véritable problème de l'Amérique, ce ne sont pas les excédents chinois, c'est bien le président Trump. Alors un président fantasque dont profitent tous les traders et tous les spéculateurs pour faire des embardées de plus 1000 points, moins 750, plus 500, moins 800, plus 1000 au Dow Jones pour aboutir à n'aller nulle part et à rester en fait au sein d'une formation en drapeau. Et nous savons par tradition, en tout cas statistiquement, que on ressort du drapeau exactement dans la même tendance que lorsqu'on y est entré, c'est-à-dire que Wall Street a entamé une correction le 23 janvier dernier, le 12
le 12 février pour le Nasdaq, et que depuis donc on est retombé entre 5 et 10% en dessous du zénith annuel, et qu'on se cantonne maintenant effectivement dans ce range, et le risque est d'en sortir par le bas à la prochaine ânerie que va sortir Donald Trump. Et la prochaine ânerie, bien ça pourrait être la suspension de l'accord sur le nucléaire iranien. Et puis il y a une autre il y a une autre farce de M. Trump ce week-end. Eh bien, les États-Unis déclenchent à nouveau un train de sanctions à l'encontre de la Russie, non plus cette fois-ci pour manipulation des élections américaines, puisqu'on a bien compris maintenant que c'est Cambridge Analytica qui avait manipulé les élections et non pas le Kremlin. Et bien cette fois-ci, donc, le Kremlin est puni pour l'affaire Skripal, alors qu'on n'a absolument aucune preuve de l'implication justement du Kremlin dans l'affaire. Autrement dit, on s'en va vers probablement des relations détestables entre la Russie et les États-Unis. Et en ce moment, au Proche-Orient, ce sont les Russes qui ont la main, pas les Américains.